L'anorexie. Cette maladie si complexe qui me fait souffrir depuis maintenant 5 ans. Avant de vous raconter mon histoire, je vais vous parler un petit peu de l'anorexie. L'anorexie mentale, comme son nom l'indique, est une maladie mentale. Donc peu importe votre poids, vous pouvez souffrir d'anorexie et vous êtes légitime d'aller mal. Vous êtes légitime de recevoir des soins. Vous êtes légitime d'avoir une sonde. Je sais que c'est dur à croire quand on est en plein dans la maladie. Parce que oui, l'anorexie est une maladie et non pas un caprice d'enfant riche. Mais je vous promets que si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander l'aide dont vous avez besoin. Des professionnels de santé sont là pour vous écouter, pour vous aider et ils sont censés, je dis bien, censés ne pas vous juger. L'anorexie se caractérise par des restrictions alimentaires avec une peur immense de prendre du poids. Ces restrictions alimentaires peuvent amener une perte de poids, peuvent amener des crises de boulimie. Je ne me connais pas en crise de boulimie, donc je ne préfère pas en parler parce que je ne veux pas raconter des choses fausses. Pendant l'anorexie, on peut aussi faire de l'hyperactivité, c'est-à-dire faire de l'activité physique à outrance dans le seul but de brûler des calories encore et encore et encore. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'anorexie, laissez-moi vous parler un petit peu de moi. Remontons 5 ans en arrière. J'étais en classe de 4e quand tout s'est intensifié. Je me trouvais trop grosse, alors que je n'étais clairement pas. Début 2015, je crée un compte Instagram qui était clairement un compte pro-Anna avec du recul. Pour les personnes qui ne connaissent pas les pro-Anna, ce sont des personnes qui promeuvent l'anorexie et qui pensent que c'est un mode de vie et une façon de perdre du poids rapidement. Alors que je le répète, la maladie, l'anorexie, est bien une maladie et non pas un mode de vie. Un repas de sauté, les premiers grammes de perdu, une satisfaction qui grandit. Alors on se dit pourquoi pas sauter un repas supplémentaire pour perdre plus de poids. Et puis le poids sur la balance diminue. On se sent plus forte, mais la fatigue vient avec, la perte des règles, la perte des cheveux, l'anémie, l'obsession des calories, toutes ces choses qu'on ne voit pas au début. Cela a duré 2 ans. Mes parents se sont vite aperçus que quelque chose n'allait pas. Et me voilà, à la maison des ados, suivie pendant 2 ans. L'été 2016, gros déclic dans ma vie. Je m'en fous de mon poids, des calories. Je veux juste être heureuse. Je ne saurais vous dire pourquoi à ce moment-là de ma vie, mais j'étais heureuse. Pour la première fois de ma vie, j'étais heureuse. Et je m'en foutais de tout. Je me suis rendu compte que la vie était bien plus que quelques calories en trop ou qu'un poids sur une balance. Tout se passe bien jusqu'à mon entrée en terminale où je rechute complètement. La pression du bac, les contrôles, les profs, l'alimentation. Je ne gère plus rien et les angoisses grandissent. Alors je retombe inconsciemment ou consciemment dans l'anorexie. En étais-je vraiment sortie? C'est une bonne question. L'anorexie est à son comble, l'hyperactivité aussi. Tous les moyens pour compenser le peu de nourriture que je mangeais y passaient. Sauf que là, l'enjeu était plus grand. Je n'allais pas avoir mon bac si je continue dans cette lancée. Les jours passent, le poids baisse, les angoisses augmentent. Les absences en cours aussi, car je n'avais tout simplement plus la force d'aller en cours. Plus je perdais du poids et plus je me trouvais grosse. Première hospitalisation en mars 2019. Je ne comprends pas ce que je fais là. Je ne suis pas assez maigre pour être malade. C'est ce que je me répétais en boucle afin de ne pas voir la réalité en face. Je souffrais d'anorexie et j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de reprendre du poids. Je ne reste pas longtemps hospitalisée pensant aller mieux et pensant avoir les forces nécessaires pour guérir. Déni. Déni complet. Je n'allais pas mieux. Je me voilais la face. Je continue ce schéma jusqu'aux vacances. Je passe mon bac dans un état catastrophique et avec du recul, je regrette. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, j'aurais dû me battre plus et plus bosser. Je l'obtiens mention assez bien. Petite fierté tout de même d'avoir eu une mention. Je gâche mes vacances d'été au Canada pensant aux calories ingurgitées, aux calories brûlées, à mon poids et à toutes ces choses insignifiantes qui me pourrissent l'esprit. Je déménage seule en septembre 2019 et depuis c'est la chute totale. Un repas par jour,
je ne tiens plus. Je perds du poids rapidement et tous mes proches s'inquiètent. Je me rends compte que je fonce vers la mort. Mais n'est-ce pas ce que je veux, mourir? Je ne sais plus, je ne sais pas. Et je suis totalement perdue. J'ai l'impression de me battre contre une maladie qui a déjà gagné sa partie sur moi. Je sais que ce n'est pas une happy ending comme toutes les histoires sur l'anorexie, mais c'est mon récit à moi. C'est ma bataille contre l'anorexie et d'autres troubles.